Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Ce mercredi 5 août 2015, le pape François a présidé à la traditionnelle audience générale dans la salle Paul VI au Vatican. Dans son allocution dédiée aux personnes divorcées et remariées civilement, le pape a souligné le rôle d'accompagnement de l'Église qui doit toujours accueillir ses enfants comme une mère. Écoutez. Frères et sœurs, avec cette catéchèse, nous reprenons notre réflexion sur la famille. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter aux personnes qui, à la suite de l'échec irréversible de leurs liens matrimoniaux, ont entrepris une nouvelle union. L'Église sait bien qu'une telle situation contredit le sacrement chrétien. Mais son regard part toujours de son cœur de mère, un cœur qui cherche toujours le bien et le salut des personnes. Il est nécessaire, par amour de la vérité, de bien discerner les situations, faisant par exemple la différence entre qui a subi la séparation et qui l'a provoquée. La conscience de la nécessité d'un accueil fraternel, dans l'amour et la vérité, a beaucoup grandi envers les baptisés qui ont établi une nouvelle vie commune après l'échec de leur mariage sacramentel. Ces personnes ne sont nullement excommuniées. Ils ne doivent pas être traités comme tels. Elles font toujours partie de l'Église. Aussi doit-on les encourager à vivre leur appartenance au Christ et à l'Église par la prière, l'écoute de la parole de Dieu, la fréquentation de la liturgie, l'éducation chrétienne des enfants, la charité, le service des pauvres et l'engagement pour la justice et la paix. Déplaçons-nous maintenant à Philadelphie où se déroule présentement la Convention suprême des Chevaliers de Colomb 2015 et qui a pour thème « Dotés par leur Créateur de vie et de liberté ». Dans son discours inaugural devant plus de 95 évêques, 11 cardinaux et presque 2000 membres, le chevalier suprême Carl Anderson a d'abord présenté les grandes lignes du rapport annuel des chevaliers. Cette année, l'Ordre a enregistré des résultats records en termes de charité, avec plus de 173 millions de dollars en dons, ainsi que plus de 71 millions d'heures de bénévolat. De ces résultats reluisants, le Chevalier suprême a poursuivi en soulignant l'effort qui reste toujours à faire pour venir en aide aux chrétiens persécutés au Moyen-Orient. C'est ainsi qu'il a annoncé une seconde vague de contributions venant s'ajouter aux quelques 3 millions de dollars au fonds pour le secours des réfugiés chrétiens en Syrie et en Irak. Cet argent servira surtout à payer les logements dignes et les médicaments, a-t-il ajouté. N'oubliez pas que vous pouvez vous rendre sur place dans le confort de votre foyer puisque notre équipe de Célie Lumière vous offre une couverture en direct tout au long de la convention. Écoutez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.